toi, Seigneur Dieu, pour t'élever, t'adorer, pour élever ta grandeur, Seigneur, et surtout pour te rendre gloire, Seigneur Dieu, pour ta bonté. Tu nous as gardés toute la semaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne sachant même pas que nous serons là aujourd'hui. Et tu nous as permis d'être là, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence, Seigneur, car tu nous accueilles dans ta maison. Et tu ne nous veux pas, Seigneur Dieu, en difficulté ni en souffrance, Seigneur Dieu, d'avoir le manque de ne pas te voir dans nos vies. Mais tu nous as accordé, Seigneur Dieu, la grâce de nous présenter devant toi, Seigneur Dieu. Nous t'élèvons, Père éternel. Nous laissons ce culte d'action de grâce, Seigneur Dieu, pour son début et jusqu'à sa fin, entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Que la parole que tu as préparée pour nous cet après-midi, Seigneur, nous soit bénéfique au nom puissant de Jésus, comme cela a toujours été. Seigneur, que ce dimanche, Père éternel, puisse être exceptionnel, qu'il ne se ressemble pas à la dimanche de l'année dernière, mais qu'il soit unique, Seigneur Dieu, par ta grâce au nom de Jésus. Conduis nos frères et sœurs, Père éternel, qui sont encore en cours de route. Gardez-le, Seigneur Dieu, et que ton esprit qui nous accueille en ces lieux puisse les accueillir et que nous puissions avoir un seul cœur, un seul esprit qui nous dirige dans ces lieux au nom puissant de Jésus. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as préparé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons dire merci au Seigneur parce que nous sommes trouvés dans sa présence. C'est une grâce qu'il nous a fait. C'est une grâce que nos yeux soient ouverts ce matin. C'est une grâce que nous ayons la force de nous préparer et arriver dans sa présence. Et nous allons nos voix pour dire merci au Seigneur pour cette grâce. Merci. Seigneur Dieu, Seigneur, je bénis Nous sommes Seigneur. que tu reçois la tempête, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu continues ta grâce, Seigneur. Nous puissions être comme une vision sans Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Le roi de Dieu, puissant, c'est toi éternel, Jésus. Nous te disons merci, nous Seigneur, approchons nous de sommes grâce, Seigneur Jésus. Que soit la gloire, Seigneur Dieu, ce moment de communion, d'éternité en éternité en nom de Jésus. Merci Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce, Seigneur, que je sois là, Seigneur, devant ton peuple. Merci parce que tu m'as justifié. Merci Seigneur parce que tu m'as lavé, Seigneur. Si je suis là, c'est pas un hasard, oh Dieu, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Parce que tu l'as voulu, Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton Seigneur, oh Dieu. Donne-moi honneur, gloire, d'entendre nos voix, d'accepter, Seigneur, de t'élever, oh Dieu, toi, le Seigneur de Seigneur, le Dieu puissant, c'est toi l'éternel. merci, Seigneur, pour ceux qui ont envoyé des messages qui ne seront pas là aujourd'hui. L'obéissance, Seigneur, que ce que nous avons par ta grâce, la grâce de ta fidélité, parce que ton amour nous souvient de l'obéissance, Seigneur, je suis béni pour Merci Jésus, merci roi. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce, je te lève, oh Dieu, l'éternité à nous. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, oh Dieu, c'est le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi notre raison de vivre, c'est toi qui nous as sanctionnés, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous dirige, Seigneur. Nous te disons merci parce que ton esprit est présent au milieu de nous et ton esprit nous guide, Seigneur éternel, et que ces moments soient pour la gloire de ton Saint-Nom éternel, parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes venus devant toi, le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Merci éternel. Au nom de nous, mon puissant, parce que tu es Dieu, l'éternité à l'éternité, sois élevé, sois glorifié, éternel. Où irions-nous, Seigneur, si c'est nous auprès de toi? C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur. C'est toi qui nous célébrons, oh non, c'est toi qui nous célèbrons, Seigneur éternel, parce que tu es le
Dieu, ô éternel. Prends le contrôle, Seigneur de ces moments. Prends le contrôle, ô roi de roi, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci, roi de roi. À toi seul la gloire, l'honneur. Alléluia. Merci, éternel. Merci, roi de roi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus, Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé, Jésus. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, Jésus. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, Jésus. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai. Oh, Jésus. Toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai. Oh, Jésus. Toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Dans son amour. Dans son amour. Il m'a racheté. Oh, dans son amour. Dans son amour. Oh, Jésus. Il m'a racheté. Dans son amour. Dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Dans son amour. Dans son amour. Il m'a racheté. Oh, dans son amour. Dans son amour. Jésus. Il m'a racheté. Oh, dans son amour. Dans son amour. Il m'a racheté, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, je le suivrai. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie. Je le suivrai. Je le suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, Jésus. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Parce qu'il t'a sauvé. Tu as pris l'engagement de le suivre. Dans son amour, il t'a racheté. Élève ta voix pour adorer le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, roi de rois. Il n'y a que toi, oh Dieu tout-puissant. C'est toi que nous élevons cet après-midi. C'est toi que je lève, le Dieu de roi. C'est toi que je lève, le roi de roi. C'est toi que je lève, Créateur du ciel et de la terre.
C'est toi qui je lève, Seigneur. Toi qui sais mettre un point, Seigneur, oh Dieu, à la souffrance de tes enfants. C'est toi que je lève, oh Dieu, c'est toi que je lève, oh Dieu Tout-Puissant. Toi qui as toujours un mot pour nous reconforter. C'est toi que je lève, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui apaise, c'est lui qui comprend, c'est toi, Seigneur. Où rions-nous, Seigneur, si c'est nous auprès de toi. C'est toi qui as la vie en abondance. Nous élevons ton Seigneur cet après-midi. Nous élevons ton Seigneur, roi de roi. Oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu tiens la main de chacun de nous, tu nous guides, Seigneur. Tu ouvres nos yeux, Seigneur, pour contempler la grandeur de ton nom, Seigneur, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui dis dans ta maison, Seigneur, nous sommes dans la joie. Lorsque nous nous retournons dans ta maison, Seigneur, nous sommes dans la joie. Lorsque nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Nous sommes dans la joie, Seigneur éternel, oh Dieu. Lorsque, Seigneur éternel, tu fais de nous des sacrificateurs, oh Dieu. Nous sommes dans la joie, Seigneur éternel, de savoir que, oh Dieu, nous sommes tes choix cet après-midi pour être dans ta maison, Seigneur, ouvrir nos yeux, lever nos mains, Seigneur, oh Dieu, signe d'humilité, Seigneur, pour t'adorer, oh Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire de notre éternel. Tu es notre Père, Seigneur. Quel Père qui donnera, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, et nous scorpions à la place, oh Dieu Tout-Puissant, du poisson. Tu es le Père, Seigneur, qui donne à ses enfants ces dons qu'ils ont besoin, Seigneur. C'est pourquoi nous célébrons ton Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de te connaître, toi, le seul et véritable Dieu. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être appelés tes fils et tes filles, Seigneur, cet après-midi. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être ton choix, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi, tu es Dieu. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Les mots ne peuvent pas nous manquer, Seigneur, pour célébrer ton Seigneur. Car si nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, parce que nous sommes d'abord ton choix, oh Dieu. Parce que je suis ton choix, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Je ne peux qu'avoir quelque chose à te dire, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, on se dialogue avec toi, Seigneur. Je m'attends, Seigneur éternel, à des réponses venant de toi, oh Dieu. Et pour cela, il faut que j'ouvre ma bouche, je te parle, parce que tu es un Père, Seigneur. Quel est fils, quelle est cette fille qui sera au devant de son Père et qui n'aura pas des mots à dire, Seigneur éternel, oh Dieu. Si je suis convaincu dans mon cœur que je t'appartiens, j'ai quelque chose à te dire, Seigneur éternel. La chose la plus importante, oh Dieu, pour moi, ta fille, Seigneur, d'être fier d'être ta fille, Seigneur, oh Dieu. Être fier d'être ton fils, Seigneur, oh Dieu. Être fier, Seigneur, d'être dans ta présence, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, roi de roi, tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne vers toi. Merci, Dieu Tout-Puissant, le roi de roi, le Seigneur, le Dieu du roi, c'est toi éternel. Sois élevé à jamais, oh Dieu. Et à côté de Seigneur, l'éternité, tu es Dieu. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Personne ne peut égaler à toi, oh Dieu. Tout ce que je sais, Seigneur éternel, oh Dieu Tout-Puissant. Le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer, Seigneur éternel. Et il ne peut dévorer, Seigneur éternel, que celui ou celle-là qui a la sémence, oh Dieu de joie. Père, il peut rôder, Seigneur éternel, et il ne trouvera rien à lui en moi, Seigneur, car je t'appartiens, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, le roi de roi, le Dieu Tout-Puissant, c'est toi éternel. Merci, roi de roi. Merci, Père. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Nous te disons merci, Dieu. Nous te rendons grâce éternelle. Nous t'élevons, roi de roi. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu es Dieu de gloire, Seigneur. Dans ton amour si profond, Seigneur, la parole déclare, oh Dieu, tous ceux-là qui t'ont pas connu, Seigneur éternel, tu es descendu dans le séjour de la mort pour nous délivrer, Seigneur éternel. Tous ceux-là qui ne t'ont pas connu, Seigneur, tous ceux-là qui ont entendu parler de toi, tous ceux-là qui ont cru en toi, Seigneur éternel, tu es allé, Seigneur éternel, oh Dieu, les visiter, Seigneur éternel. Sois béni, oh Dieu. Sois béni, le roi de rois. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi. C'est toi que nous célébrons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. À toi seul la gloire, l'honneur éternel de Dieu. L'éternité en éternité à que toi. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Toi, le Dieu de notre vie, Seigneur. Toi, l'assurance de notre âme, Seigneur. Toi, notre appui. Toi, notre forteresse, Seigneur, oh Dieu. Honorons-nous, Seigneur. C'est toi qui as la vie, Seigneur éternel. Nous célébrons ton nom, nous t'élevons au Père. Nous marchons la tête haute, oh Dieu, parce que nous savons que nous t'appartenons, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, oh Dieu, l'éternité en éternité avec toi. Merci, roi de rois. Merci, oh Dieu vivant. Alléluia. Il est vivant, oh Jésus-Christ. Il est vivant, Il est vivant, mon Seigneur. il est vivant, Il est vivant, oh Jésus-Christ. il est vivant, Il est vivant, oh mon Seigneur. il est Nous vivant. chantons Alléluia. Alléluia, Oh, Alléluia. Amen. Jésus habite en nous. Alléluia, Alléluia, Amen. Il est vivant, oh Jésus-Christ. Il est vivant, Il est vivant, oh Jésus-Christ. il est vivant. Oui, la main cachée, c'est toi, Seigneur. La main Oh, cachée, oui, la main cachée, c'est toi, Jésus. la main Nous cachée. chantons Alléluia. Alléluia, Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia, Amen. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Amen. L'ancien des jours, c'est toi, Jésus. L'ancien des jours, Oui, l'ancien des jours, c'est toi, Seigneur. l'ancien des jours, Oui, l'ancien des jours, c'est toi, Jésus. l'ancien des jours, Oui, l'ancien des jours, c'est toi, Seigneur. l'ancien des jours. Alléluia, Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia, Amen. Toyo kayo Yesue. Toyo
Jésus. Merci, roi des rois, parce que tu es Dieu. Seigneur éternel, maintenant que nous voulons écouter ta parole, ô Dieu, nous avons chanté Nayokayo, Seigneur, je veux t'entendre, ô Dieu. Père éternel, souvent la parole tombe sur les terres épineuses, ô Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous présentons devant de toi, Seigneur, que les problèmes, Seigneur, de cette terre ne viennent pas étouffer la parole que nous allons écouter. Nous venons, Seigneur, t'écouter, ô Dieu. Père éternel, tu as choisi, Seigneur éternel, l'homme de Dieu, le pasteur Papi, ô Dieu, l'instrument par lequel tu vas nous parler, ô Dieu de gloire. Que ton esprit parle à travers lui, ô Dieu tout-puissant. Père éternel, ô Dieu, lorsque tu as voulu parler à Josué, la parole me dit, Seigneur, tu as parlé à Moïse d'abord et tu lui as dit, Seigneur, d'entrer dans la tente avec Josué. Car l'homme peut écouter, Seigneur éternel, l'homme peut transmettre la parole en ajoutant ou en enlevant, Seigneur éternel. Mais lorsque chacun de nous entrons dans ta présence, ô Dieu, tu es celui qui nous parle directement à l'aide de l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes venus au-devant de toi, Seigneur, car nous savons qu'il y a une parole pour chacun de nous. Il y a une parole pour chacun de nous, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, éternel, ô Dieu, pour entendre d'ici l'éternel, ô Dieu tout-puissant. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi, le Dieu tout-puissant. Toi qui as le contrôle de tout, Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur, nous t'élévons. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. À toi seul la gloire, l'honneur. Aujourd'hui, demain, éternellement, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. On sait que le Seigneur nous met, c'est le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, c'est quoi? C'est une catastrophe, c'est un obstacle. Mais Dieu a utilisé l'obstacle pour le bien d'Israël. Et il me dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Donc l'obstacle, Dieu utilise toujours un obstacle pour nous faire sortir de la situation dans laquelle nous sommes, pour nous faire avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, dans l'histoire, je comprends aussi que le Seigneur nous montre que nous nous sommes contentés. Comme je dis très souvent, les gens sont, comment dirais-je, ils sont restés dans leur religiosité. Alléluia. Comment? Oui, ils sont assis sur leur trône et ils sont dit, le tour est joué. Entre-temps, ici, ce n'était pas le trône, ici, c'était l'attente. Amen. Et nous avons pris cette attente comme quelque chose de... On est tranquille, on ne s'en fait pas, on est à la place, tranquille. Et Dieu dit que ce n'est pas, cet endroit n'est fait, peut-être utilisé, mais ce n'est pas l'endroit qu'il faut. C'est pour ça que je conseille à tout le monde vraiment d'être présent dans les cultes de la semaine, car c'est dans les cultes de la semaine où ça va chauffer, et le dimanche on sera un peu plus tranquille pour respecter les alentours. Alléluia. Et nous aurons le temps d'exploser quand nous serons dans notre endroit, mais pour le moment, pour le respect des autres, pour être conforme. Si Dieu dit respectez ceux qui sont élevés en dignité, donc Dieu met des normes sur la terre. Et nous savons que la liberté de tout un chacun s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas pousser les autres de force vers nous, ou les attirer de force. Nous devons faire de telle manière de ne pas indisposer les gens. Et en indisposant pas les gens, c'est là qu'ils vont être touchés dans leur esprit pour, à cause de nos actes. Alléluia. Et verrons que ces gens-là, ils ont le respect des autres. Et allons voir de près ce qu'ils font, car c'est comment c'est extraordinaire de respecter même celui qui n'est pas dans la même foi que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire un passage, on va s'asseoir et on va écouter la parole de Dieu. Nous avons dans le livre de Ésaïe,
Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42, le verset 1. Ésaïe, chapitre 42, le verset 1. Tout le monde est en place. Écoutez ce que Dieu dit. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Asseyons-nous, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu a commencé à m'instruire sur un message que je commencerai dimanche prochain, mais je vous en donne déjà la primeur parce qu'il y a, en regardant ce message qu'il a commencé à m'instruire pour la fois prochaine, il m'a montré quelque chose d'extraordinaire. C'est que, je pense, c'est maman m'a dit qui nous a déjà enseigné sur Jabez, non? Si j'ai bonne mémoire. Ouais. Sur Jabez. Voilà, une exhortation. Et nous allons voir dans le livre dans cette histoire-là qui se trouve dans le livre de Chroniques, nous allons voir que Jabez demande quelque chose à Dieu et il est dans l'état où il est. Mais quand il demande quelque chose à Dieu, à la fin, il y a un point d'exclamation et ensuite il y a 3 points de suspension. Et ensuite on nous dit Dieu, comment on dit ça? Dieu l'a béni ou Dieu a accepté sa demande. Mais on ne met pas la demande. Donc, il a dit des choses à Dieu pour lesquelles Dieu lui a dit, je te l'accorde. Mais ces choses, on ne nous le dit pas. Mais, comment dirais-je, au départ, il montre son incapacité. Il montre qui il est à Dieu. Et ensuite, il dit des choses à Dieu que nous, on ne nous dit pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, il faut aller vers l'Éternel comme tu es, avec toute ton incapacité. Et ensuite, préciser ce dont tu as besoin. Je dis bien, hein, préciser. Alors, avant cette prédication-là, j'inciterai tout le monde à prier toute la semaine avec précision sur ce qui est, comment dirais-je, la nouvelle salle. C'est-à-dire demander avec précision. Et demander aussi au Seigneur, lui qui a changé la mer Rouge en avantage pour Israël, il change aussi cet endroit pour l'avantage de son peuple. Est-ce que c'est bien rentré? En passant, je vous passe les salutations de l'apôtre où nous étions dimanche passé et qui nous a salués et qui s'est réjoui de notre présence dans l'église qu'il dirige. Amen. Mon message d'aujourd'hui s'appelle « Savoir qui tu es et connaître ta destinée ». Donc c'est la suite de ce que j'ai enseigné dans notre église dimanche passé. Savoir qui tu es et connaître ta destinée. Aujourd'hui c'est la suite. Mais quelle suite? Je l'ai intitulé « La clé pour avoir, pour vivre l'impact de Dieu ». La clé. Une clé sert à ouvrir une porte. Une porte peut être là, Naomi. C'est bien Naomi? Je ne me suis pas trompé aujourd'hui, c'est Naomi. Oui. Voilà. La porte peut être là, mais sans clé, tu ne pourras jamais entrer. Même si l'on te dit, derrière cette porte, il y a de l'or, il y a des milliards et des milliards, tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas, comment dirais-je, les prendre, ou tu ne peux pas les utiliser, ou tu ne peux pas en prendre possession. Pourquoi? Nimiane, pourquoi? J'entends pas. Quand on n'a pas la clé, on ne peut pas ouvrir
Voilà, donc la porte est Amen. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a derrière qui compte, c'est la clé que tu auras à la main pour ouvrir cette porte. Et ensuite, tu découvriras ce qu'il y a derrière. Premièrement, la vie d'un enfant de Dieu dépend obligatoirement de ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé. Je répète, quelqu'un va me dire, pasteur, moi je n'ai pas entendu la voix, mais il t'a dit quelque chose. Si ce n'était pas d'une façon audible, il t'a dit quelque chose de plusieurs manières. Il peut t'avoir dit quelque chose dans la prédication que tu as écoutée, entendue. Il peut t'avoir dit quelque chose dans la prophétie qu'on a lancée sur toi. Il peut t'avoir dit quelque chose dans les rêves que tu as reçus la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je veux poser une question. Ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais Dieu me le met à l'esprit. Chacun de nous a le livre où j'ai écrit fascicule de cours d'affermissement. Et quelle est la première chose importante dans ce fascicule d'affermissement? Quand tu le lis, tout le livre, Dieu explique beaucoup de choses. C'est le fondement de la doctrine de Dieu. Mais la chose la plus importante qu'il explique là-dedans, c'est quoi? C'est le baptême. Ce qui veut dire, au son de la trompette, Dieu regardera ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croira, donc, qui sera enseigné, qui aura accepté la parole, et conjonction de coordination, qui veut dire, le ET là, veut dire la première phrase, et la deuxième ont une incidence. La deuxième complète la première. Il n'y a pas de première et deuxième, c'est la même chose entre, si je puis ainsi m'exprimer, la deuxième est l'enchaînement de la première. Et il dit ceci, celui qui croira, donc qui aura écouté les enseignements, qu'il aura ensuite entendu, alléluia, et qui sera quoi? Ce qui veut dire, si c'est le contraire, il n'y a pas de salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais c'est ça que j'entends maintenant. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Il me dit clairement, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de, comment dirais-je, de passe-droit ou de... Non. C'est lui qui croira, donc qui aura accepté que Jésus est le Christ de Dieu. Ce qui veut dire le salut que Dieu a envoyé sur la terre en prenant la forme humaine. Si tu crois en cela, il dit la première étape, c'est le baptême. Et après le baptême, ce sont les affermissements pour comprendre la doctrine de Dieu. Et ensuite, il te renouvelle, il te fortifie dans le Saint-Esprit et tu avances vers lui. Je ferme la parenthèse. J'espère que quelqu'un a entendu. Amen. Je répète, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que j'entends dans mes oreilles. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Et il ne fera pas abstraction de ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, c'est ça qui se fera. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je suis venu te donner le secret qu'il m'a dit sur la première attaque de l'ennemi. Une attaque à laquelle on ne fait pas attention. Mais Missa, si tu lis bien la parole de Dieu, si tu te concentres, tu verras qu'à chaque fois, on est battu, ou très souvent on glisse, très souvent on tombe, parce qu'on n'a pas compris ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Alléluia. Pour qu'il me dise cela, un jour il m'a emmené à me poser la question, pourquoi Satan dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, il me dit, réfléchis, pourquoi l'ennemi est en train de dire au Seigneur, si tu es fils de Dieu.
change ces pierres en pain, si tu es fils de Dieu. Satan sait que Dieu est esprit. Et lui, il ne comprend pas que c'est Jésus-là. C'est comme une incarnation de Dieu lui-même. Parce que lui ne voit pas ça. Mais il sait que Dieu va venir. De quelle manière, il ne sait pas. Alors il dit, si tu es fils de Dieu. Alors il m'a amené à comprendre ceci. Quand on te pose une question sur quelque chose que tu connais, et on met un si, il me dit, c'est comme la peau de banane sous le pied. Tu vas glisser, tu vas tomber. Donc dès qu'on commence à te poser la question, si, Jérémie, si tu es vraiment enfant de Dieu, chasse cette personne. Le si, il me dit, c'est ça qu'on appelle la désorientation. Quand on vient, on te dit si, on est en train de mettre un doute en toi. Alors j'ai compris ceci. La meilleure attaque de Satan, c'est la désorientation de notre vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il vient et il insuffle dans ton esprit des choses contraires aux choses de Dieu. Et quand j'ai dit insuffler, c'est-à-dire il vient, il le souffle dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là là. La question qui se pose, comment est-ce que quelqu'un comme le roi Saül, on lui envoie un messager, un prophète de surcroît, en ce moment-là, le seul en Israël, le prophète Samuel. Il devient roi, quelque chose dont il n'a jamais rêvé. Mais alors, comment est-ce qu'il tombe? J'ai parlé des partenaires. Regardez dans la parole de Dieu les partenaires de Saül. C'était les jeunes de son âge et les voyous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas su s'entourer des gens respectueux de la parole, des gens qui suivaient la parole. C'est pour cela, quand il a vu que l'heure avançait et que le peuple commençait à murmurer, qu'est-ce qu'a fait le roi Saül? Il a couru pour présenter des offrandes. Or, il n'avait pas l'onction de la sacrificature, il avait l'onction de la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est ça que j'appelle insuffler, que la parole de Dieu nous explique, insuffler autre chose pour te désorienter. Mimian Saran, le roi Saül a une mission. Il est choisi par Dieu. Mais il se laisse influencer par quelque chose d'autre. Cette chose autre, c'est quoi? Il regarde la montre. Tout le monde commence à le fuir. Il se dit, il faut que je fasse vite. Or, dans la parole de Dieu, on lui a dit, jusqu'à ce que je vienne. Et Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. Que cela soit minuit moins une seconde, il arrivera quand il restera des tierces. Parce qu'il a dit que je viendrai. Donc, quel que soit ce qui se présente devant moi, quel que soit ce que je vois, ou quel que soit ce que je vis, je sais une chose, que Dieu ne m'abandonnera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais, quel que soit le temps, quel que soit que j'ai perdu du temps, quel que soit j'ai été distrait, quel que soit ceci ou cela, mais rien n'empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il a dit, que vous aurez un endroit que j'ai préparé pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, vous n'êtes pas là. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta position, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour toi. Mais ça, aujourd'hui ça tombe que sur toi. Si tu n'es pas à l'endroit que Dieu a ordonné que tu sois, mais tu es aussi en train de travailler pour Dieu, mais dans un endroit autre, tu es en train de t'époumoner, tu es en train de te fatiguer pour rien, il n'y aura aucun résultat. Un exemple, le poisson dans l'eau, il est à son aise, non?
Il fait tout ce qu'il veut. Mais prends le poisson, jette-le en l'air qu'il vole comme un oiseau. Qu'est-ce qui va arriver? Il tombera. Et sur la terre, qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. Pourquoi? Ce n'est pas le lieu que Dieu a choisi pour lui. De même, si tu prends l'oiseau, tu fais le contraire, tu le mets dans l'eau, il finira par se noyer. Donc, chacun de nous, aussi sur la terre, nous avons des endroits, des fonctions, des activités que Dieu a choisies pour nous. Si Mimian fait autre chose sur un autre terrain que Dieu ne lui a pas donné, Mimian, quel que soit l'effort qu'elle fera, n'arrivera jamais au but fixé par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire ceci. Si tu ne sais pas qui tu es, et si tu ne connais pas ta destinée, tout ce que tu fais, ça s'appelle tourner en rond. À un moment, tu vas te fatiguer. Si Moïse a eu cette crise, comment on l'appelle cette crise? La dépression. Comment? Crise. Quand il a demandé à Dieu de le tuer. La dépression. La dépression. Mais la dépression, en fait, c'est pas qu'il est devenu fou. C'est parce qu'il a constaté que depuis le temps où il dirige le peuple de Dieu, il est en train de tourner en rond. Parce qu'il dit une phrase à laquelle on ne fait pas attention. Il dit, qui suis-je moi pour conduire ce peuple si grand? Tue-moi, je te prie. Parce que j'y arrive pas. Donc il a constaté qu'il était en train de tourner en rond. Mais c'est un homme que Dieu a choisi. Dès que tu dépasses les limites que Dieu a mis dans ta vie, tu vas être comme Moïse. Tu vas demander la mort. Tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué. Tu vas dire, Seigneur, je trouve que j'y arrive pas. Et pourquoi tu n'y arrives pas, Mimian? Tout simplement parce que tu n'es pas à l'endroit que Dieu veut que tu sois. L'endroit que Dieu veut que tu sois, je ne parle pas d'un endroit fixe. Je suis en train de te parler de l'endroit dans le ministère. Je suis en train de te parler de l'endroit que Dieu a choisi pour que tu agisses dans sa vie. Pas dans ta vie. Ah, que Dieu nous aide. Quand je dis dans sa vie, pas dans ta vie, quand tu as un emploi, c'est pour ta vie. Mais tu oublies une chose, tu as cet emploi pour la vie de Dieu. Et si l'emploi que tu as pour ta vie ne te sert pas pour agir dans la vie de Dieu, c'est que tu fais Eva. Tu vas te fatiguer. Un jour, tu diras que tu n'arrives plus à travailler. Si quelqu'un me suit. Mais quand tu vas travailler dans l'emploi que tu as pour ta vie, et tu prends cet emploi pour la vie de Dieu, ce sera toujours dans la joie. Et tu vas aller de gloire en gloire. J'ai écouté ce matin un homme qui a prêché chez Maman Tabitha, c'était extraordinaire. Il dit, il est responsable dans sa société, superviseur, il n'a aucun diplôme. Mais les gens qui dirigent ont plein de diplômes. Comment est-ce possible? Il n'a pas fait des études. Comment est-ce possible? Un jour, il est rentré dans une église. En ce moment-là, lui, il dormait dans leur église parce qu'il n'avait pas de maison. Amen. Il rentre dans l'église où il a été invité pour prêcher et il regarde, ils n'ont pas de toiture. Il sort son argent. Il a payé la toiture de cette église-là. Lui n'a pas d'appartement. Et au sortir de ça, il y a la récompense. Il a une maison qu'il construit et ensuite il est nommé responsable dans la société où il travaille. Donc il est passé de moins que rien au chef. Et en devenant chef, tout ce qu'il fait pour moi, pour le moment, c'est voyager. Tous les mois, 10 jours en Amérique, 10 jours, je ne sais pas où, 10 jours, 9 jours ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la loi de la semence. Et quand il a utilisé cette loi-là,
il n'a pas pensé à lui, à ce que Dieu lui donnera. Il a pensé au bien-être de cette église-là, pour qu'il qu'il ne prie pas sous la pluie, que la pluie ne le mouille pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais à ce moment-là, il n'a pas regardé pour lui. Lui n'avait pas d'appartement. Il dormait à la permanence de son église. Mais son argent, le salaire, il le prend. Il paye la toiture d'une autre église. Ce n'est même pas son église. Il faut savoir faire les choses pour Dieu sans penser à la récompense. Jamais donner à Dieu en se disant « il me rendra multiplié par 10 ». Non, je donne à Dieu parce qu'il est Dieu. Et donner à Dieu, c'est quelque chose. C'est pour cela que les enfants de Dieu tournent en rond. Parce que les enfants de Dieu ne donnent pas, ne sèment pas, comment dirais-je, ce n'est pas une semence sacrificielle, si je puis ainsi m'exprimer. Quand Dieu dit « cette femme a donné », tout ce qu'elle possède, c'est un sacrifice, parce qu'elle n'a rien d'autre. Donc c'est une offrande sacrificielle. Alléluia. Mais quand il dit, tous les autres ont donné de leur superflu, ils ont aussi donné, mais devant Dieu, tu n'as rien donné. Parce que tu ne donnes que ce qui te reste, après avoir regardé tout ce dont tu as besoin, après avoir joui de tout ce que Dieu t'a donné. Souvenons-nous, Abraham, pour l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit, pour que cela s'accomplisse, la parole de Dieu dit, quand il revient de la guerre de roi, il donna la dîme de tout. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il a fait cette offrande sacrificielle, c'est là que Dieu a accompli tout ce qu'il avait déjà dit dans la prophétie. Ce qui veut dire, Dieu peut prophétiser pour toi. Le pasteur peut dire des choses sur toi. Mais si toi, tu ne fais pas quelque chose pour Dieu, Dieu est en train de te regarder si tu as compris tout ce qu'on t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas vraiment mon sujet du jour. Mais si tu n'appliques pas la loi de s'aimer, la récolte ne viendra pas. Amen. Ne viendra pas. Et il faut savoir aussi, tout ce que tu fais sur la terre, c'est une semence. Si sur la terre, tu appliques le mensonge, tu es en train de s'aimer le mensonge. Tu récolteras le mensonge. Si sur la terre, tu appliques ceci ou cela, tout ce que tu appliques sur la terre, c'est une semence que tu mets sous terre, enfoui sous terre. Un jour, cela va se lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, mon sujet du jour, ce n'est pas celui-là, mais Dieu introduit tout ce qu'il veut. Je suis venu seulement te dire que tu es, regarde ta vie, si tu es bien positionné, savoir qui tu es et connaître ta destinée. Je rappelle ce que j'ai dit dimanche dernier dans l'autre église. David, avant d'affronter Goliath, or on nous dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, quand Dieu dit une chose, il faut, comme j'ai toujours dit, je commence par Abraham, on nous dit le père de la foi. Il faut regarder le comportement d'Abraham pour comprendre pourquoi Dieu l'appelle le père de la foi. C'est la même chose pour David. Quand on nous dit l'homme selon le cœur de Dieu, il faut maintenant chercher à savoir comment est-ce qu'il a touché le cœur de Dieu. Amen. Et cet homme-là, David, on nous montre dans sa vie quelque chose d'extraordinaire. Il a d'abord connu qui il était et quelle était sa destinée. Deux choses, Missa, si tu ne fais pas ces deux choses, ou si tu n'as pas ces deux choses, tu vas finir comme Moïse. Ta tête va éclater. Il faut savoir d'abord qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Je suis celui que Jésus-Christ a choisi. Maintenant, je fais tout ce que Jésus-Christ dit. C'est en faisant tout ce que Jésus-Christ dit qu'il va te dévoiler le secret de ta destinée. Et quand David, il a déjà tué le lion, il a déjà tué l'ours, mais il ne connaissait pas encore sa destinée.
quand il arrive devant Goliath, ses yeux s'ouvrent. Quand il va chercher les 5 pierres, il sait maintenant quelle est sa destinée. La preuve, il ne sort qu'une seule pierre. Donc il sait qu'il a 5 défis. Et le premier défi, c'est le discernement. Et quand il regarde Goliath, il lui dit, tu es un incirconcis. Il a déjà gagné la guerre. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Et il est quoi? Un circoncis. Or, Dieu est clair. Tout enfant mâle d'Israël ou masculin d'Israël doit être circoncis. Ceux qui ne sont pas circoncis ne sont pas enfants d'Israël ou enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et très souvent, nous sommes dans cette inconnue, entre guillemets, où chaque fois nous disons à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as laissé faire ça? Seigneur, tu m'as abandonné. Il t'a abandonné où et quand? Tu n'es pas rentré dans le positionnement qui te destine. Quand nous disons à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné, non. Quelle est la position à laquelle je me trouve? On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi l'autre tape? Non. Il faut que je comprenne que c'est le signal de mon départ, de l'endroit où j'étais supposé être là pour un petit temps. Maintenant, il posera la question, depuis ce temps-là, quelle démarche vous avez fait? Avec maman Maggie, c'était pas ce samedi, il y a une semaine, en une demi-journée, on est allé voir 3 endroits, et j'irai demain pour un endroit, on va voir ce que ça va donner. En d'une, c'était l'après-midi même vers 17h. Maintenant, la question qui se pose, depuis qu'on est là, quelle démarche avons-nous faite? Nonobstant le fait de l'avocat. Ça, c'est autre chose parce qu'il faut des sous. Ça, c'est autre chose. Mais quelle démarche avons-nous fait? Qui est celui-là qui, passant même devant un hôtel, nous savons qu'il y a plein de gens qui utilisent des locaux dans des hôtels. Qui a osé demander à un hôtel près de chez lui, est-ce que vous avez une salle à nous faire louer? Nous n'avons fait aucune démarche. Nous nous sommes assis dans notre confort religieux. Alléluia. Et nous allons dire maintenant à Dieu, pourquoi il tape? Ça n'a pas de sens. Son taper veut dire réveiller votre conscience. Son taper veut dire vous vous endormez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant qu'il a tapé, nous sommes réveillés et tout le monde est en ébullition. C'est comme ça. Ce n'est pas Dieu, tu m'as abandonné. Non, tu ne t'es pas positionné là où Dieu voulait que tu sois. Dieu ne nous a pas positionnés pour la vie ici. Non, c'était temporaire. Maintenant, nous avons pris le temporaire comme le définitif. Et il rappelle que non, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que ça rentre? Maintenant que ça réveille la conscience de chacun, chacun de nous doit faire sa part. Tu passes là, tu vois un truc, tu poses la question. Et on te dit, oui, ça va passer vite, tu appelles le pasteur, j'ai vu ceci, il faut que tu y ailles. C'est comme ça. Il ne faut pas attendre toujours que cela vienne du couple pastoral. Il faut que cela vienne de tout un chacun de nous. C'est pareil comme je disais l'autre fois. Les jeunes, par exemple, c'est la vitalité de l'Église. Alléluia. Naomi, ça va? Donc tout le monde doit se réveiller. Tout le monde, personne ne doit rester endormi. Je dis bien, hein, tout le monde, ce n'est pas une question de celui-là, c'est une question de tout le monde. Parce que toi aussi, quand tu te promènes, tu vois des hangars. Quand tu te promènes, tu vois des hôtels. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de poser la question? Que Dieu vous ouvre l'esprit. Alléluia. Amen. Je reviens encore. Savoir qui tu es et connaître ta destinée. Si tu sais déjà que tu es enfant de Dieu, tu le crois dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, tu es convaincu. Parce
Parce que beaucoup d'entre nous viennent à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église pour accompagner les autres. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église parce qu'ils trouvent que c'est une bonne ambiance. Mais on ne vient pas à l'église parce que c'est une bonne ambiance. On vient à l'église pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. On vient à l'église parce qu'on est soumis au Seigneur Jésus-Christ. On ne vient pas à l'église en suivant les parents parce qu'on est soumis aux parents. Non, on vient à l'église parce que soi-même, mes parents m'ont poussé, comment dirais-je, m'ont dirigé de telle manière que je sache que le Dieu qu'il prie est le véritable Dieu et la vie éternelle. Moi aussi, je suis allé et moi aussi, j'ai goûté et je trouvais que ce plat-là était très bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je sais qui je suis. Si je ne comprends pas encore ma destinée, qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà enseigné sur la prière. La parole de Dieu dit ceci. Va dans le lieu secret, ferme la porte. Et lui qui est dans le secret t'entendra. Et si t'entend, il te répondra. Vous êtes face à face. Amen. Alléluia. Amen. La différence, Mimian, la différence, c'est que quand nous allons voir Dieu, nous ne lui disons pas le plus important. Nous allons le voir pour des banalités. Et nous allons le voir pour des vaines paroles. Mais quand tu vas voir Dieu, une astuce, comme une entrevue, quand tu vas chercher un emploi, tu ne vas pas dire à l'employeur que mon père s'appelait Denis José, il était fils portugais. Non, non, non. Tu vas lui dire ce que tu sais faire et ce que tu peux apporter dans l'entreprise. C'est pour cela qu'on va t'embaucher. C'est la même chose. Quand tu vas voir Dieu, il faut que tu mettes dans ton esprit, je vais faire une entrevue avec Dieu. C'est-à-dire, je parle, lui aussi parle. Je pose des questions, il me répond. Lui aussi me pose des questions et je lui réponds. Mais si tu vas voir Dieu, Seigneur, 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 tu vas finir tes seigneurs dans la bouche, tu vas sortir du lieu secret, tu n'as rien reçu. Parce que ce n'était pas une entrevue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous changeons notre façon de prier l'Éternel, c'est seulement à cette condition, par ce moyen, que nous pourrons avoir la grâce de Dieu d'aller là où il a décidé que nous soyons. Amen, amen. Amen. Donc je répète, savoir qui tu es et connaître la raison de ta destinée, c'est la clé. Tout le monde dit, je sais qui je suis. Mais je dis, beaucoup ne savent pas. Être un enfant de Dieu, c'est quoi? Mimiane, quand tu étais encore plus petite, bon, même aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui vas voir? Il n'y a pas de pain demain pour le petit déjeuner. Est-ce que c'est toi qui vas voir, il n'y a plus de lait? Toi, tu te réveilles, tu ouvres l'armoire, tu prends le lait. Tu ouvres l'armoire, tu prends le pain. Mais qui a pensé qu'il y ait le pain et le lait dans l'armoire? Ce sont les parents. Amen. Donc, quand tu vas ouvrir cette armoire-là, c'est parce que tu sais que cela est l'armoire de ta maison. Ce sont tes parents qui ont acheté cela, donc je peux ouvrir, je peux prendre. Mais beaucoup d'entre nous ne vont pas dans l'armoire prendre le lait et le pain. Ils attendent qu'on leur donne le pain et le lait. Or, si tu attends qu'on te donne, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Et beaucoup d'entre nous à l'église ne savent pas qui ils sont. Amen. Ils disent je suis un enfant de Dieu, mais ils ne savent pas ce que c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'attend pas. Un enfant de Dieu va chercher ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Je répète, un enfant de Dieu n'attend pas. Un enfant de Dieu va chercher ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'il dit à la création? Le 7e jour, il se reposa de toute son...
Alors, pourquoi encore je vais attendre qu'il m'appelle? Il s'est reposé de toute son œuvre. Ce qui veut dire les armoires sont pleines. Oh, il y a très longtemps que j'ai prêché sur Noé. Si vous regardez les vidéos, vous verrez, j'ai dit, se trouver dans l'armoire qui s'appelle Noé. Donc, il faut que tu ouvres l'armoire. Tout est là-dedans. Dieu dit, le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. Donc, il ne travaille plus, Naomi. Il ne travaille plus. Il a fini son travail. Maintenant, il te regarde. Si Missa ne se lève pas, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de Missa. Missa doit comprendre qu'est-ce que veut dire être enfant d'eux. Pourquoi nous portons le nom de nos parents? Pour que dehors, quand on passe dans la rue, on dise de nous, voici le fils d'eux, l'enfant d'eux. Non, nous portons le nom de nos parents. Nous sommes issus de ces parents. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, tu portes le nom de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu attends qu'on te donne, c'est que tu ne sais pas que tu le possèdes. Est-ce que ça rentre? Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, je commencerai quelque chose d'autre, vraiment qui va être encore plus poignant. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est notre façon de demander à Dieu. C'est pour ça que je vous ai donné une piste, Jabet. À la fin, il y a un point d'exclamation, 3 points de suspension, ce qui veut dire qu'il a continué à parler. Mais pourquoi Dieu ne nous dit pas ce que Jabet lui a dit? Pourquoi Dieu dit, après, il l'accorda? Mais il a accordé quelque chose que nous, on ne sait pas. Ce qui veut dire, il y a des choses que tu dois demander à Dieu toi-même. Tu dois être clair et net devant lui. Il n'y avait pas de témoin quand Jabet a demandé. Mais nous savons le début. Le début, Jabet dit, je suis ceci, je suis cela. Alléluia. Mais à la fin, c'est qu'il dit à Dieu, qui décide Dieu de le bénir. Parce que s'il s'était arrêté, c'est ça que nous faisons. Seigneur, tu sais toi-même, je ne suis pas cessé. Il le sait, c'est lui qui t'a créé. Mais dis-lui quelque chose qui va bouger le trône de gloire. C'est là les 3 points de suspension. C'est quelque chose qu'il a dit pour lesquels Dieu a dit, je te bénis. Mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas béni quand il a dit, je suis Jabet, fils de douleur? Dieu ne l'avait pas béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que nous allons commencer à prendre la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises à Dieu? Et quand tu le diras à Dieu, Dieu va dire comme il a dit à Jabet, je te bénis. Que sa parole soit bénie et que toute la gloire ne revienne qu'à lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime bien les bravos de Samuel qui dormait. Et ensuite, il a entendu Amen et puis il tape les mains directement. Bon sommeil et bon réveil. Amen, Amen. Il est fatigué. Que Dieu te bénisse, fiston. Vous avez été excellent là-bas dans tous les domaines, nonobstant la deuxième chanson, on fait abstraction parce que c'est pas ce que j'ai vu. C'est parce que vous avez fait ce que je n'ai pas dit. C'est pour ça que vous avez eu le retour du bâton. La prochaine fois, on te dit une deuxième chanson, tu me regardes, si tu vois, je ne bouge pas, vous vous arrêtez là. Chaque fois qu'on va ailleurs, il faut qu'on présente ce qu'on est très sûr. Ce qui est vraiment qu'on a l'habitude de faire où il n'y a pas de fausses notes. Amen. Mais en général, c'est bien. C'est pour ça qu'ils vous plaignent pour des professionnels hors normes, ils veulent profiter de vous. Bon, on les laisse comme ça, c'est eux qui veulent. Hein. On ne va pas leur changer. Non, non, c'est bon. Pourquoi ça a sonné? Non, c'est bon, je surveille ici. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Si quelqu'un a quelque chose à donner au Seigneur, c'est le moment. Nous devons prendre notre mal en patience. Nous devons vraiment nous bouger pour sortir de cet état, car la prière c'est une expression de la voix, des mouvements et tout ça, mais quand on est restreint comme ça,
ce n'est pas vraiment l'idéal, ça. Alléluia. L'idéal, c'est de crier, c'est d'exploser, c'est comme David, de tourner par terre, de transpirer, c'est ça l'idéal. D'accord? Mais nous devons faire avec, être respectueux des autres. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour la fidélité de ta prière, Seigneur, que tu te souviens d'elle et que tu ouvres les écluses des cieux dans son existence, Père. Oui, Seigneur, souviens-toi de sa fidélité et bénis la Père dans tous les domaines au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, dans le famille. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Ma prière Seigneur, que tu te souviens de lui. Oh Dieu, ouvre-lui les écluses des cieux, Père, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Souviens-toi de lui, oh Seigneur, souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi Seigneur, et amène-le, Père, à la dimension que tu voudrais qu'il soit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci encore pour lui. Gloire et louange à toi Seigneur pour lui. Souviens-toi de sa pensée, le pourquoi Seigneur de cette donation, oh Seigneur. Souviens-toi de lui Seigneur et accorde-lui ta grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la fidélité de ta fille. Tu vois Seigneur le pourquoi de cette donation, le pourquoi de cette offrande spéciale. Ma prière Seigneur, que c'est toi qui connais toutes choses et que tu connais le fond de sa pensée. Accorde-lui ta grâce Seigneur. Accorde-lui ta grâce pour cette pensée. Accorde-lui ta grâce pour cette demande qu'elle te fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour la fidélité de ta servante, Seigneur. Accorde-lui ta grâce, Seigneur. Oh, c'est toi qui dis, nous devons laisser à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ouvre-lui, Seigneur, les écluses des cieux dans tous les domaines, tant spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je la bénis, Père, en ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens dans les paniers. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce panier. Merci pour les dîmes. Merci pour les offrandes spéciales. Merci pour les offrandes ordinaires. Ma prière Seigneur, que ton œil soit tourné vers toutes les mains qui ont mis quelque chose dans ce panier et ceux qui n'ont pas pu aujourd'hui, Seigneur, leur donner les moyens, eux aussi, Seigneur, de te bénir. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, ô Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, je te dis merci pour cette journée, merci pour cet enseignement. Merci parce que tu es le Dieu de gloire qui nous donne toujours la possibilité de te glorifier. Accorde-nous, Seigneur, ô Éternel, même si nos voix n'ont pas percuté comme il fallait, mais Seigneur, c'est la pensée qui est dans le cœur qui est le plus important. Et cette pensée, Seigneur, de te célébrer, de te dire merci d'être là réunis dans l'accomplissement de ta parole qui me dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans l'accomplissement de cette parole qui me dit encore, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble, car c'est là que tu répands des bénédictions et tu donnes la vie éternelle. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nous qui sommes présents.
Merci pour tes enfants qui ont envoyé des messages qui ne seront pas là. Oh Dieu, regarde-les et touche-les, Père. Tu connais la raison de leur non-présence. Père, et ramène-les, Seigneur, dans ta pensée, car c'est ta pensée qui est la plus importante. Gloire et louange à toi, Père. Bénis-les, protège-les là où ils sont, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour le retour de tout un chacun de nous. Que chacun de nous, Seigneur, puisse passer une fin de journée de dimanche dans la paix, la joie et l'allégresse. Je bénis, Seigneur, la table de goûter. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ceux qui regardent en direct et ceux qui regarderont en différé. Et je bénis, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, tous ceux qui regarderont cette nuit, Seigneur, ce soir sur YouTube. Merci, Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous.